Alors bonjour, bienvenue dans le studio de Freedom.fr en ce jeudi matin, jeudi 19 décembre, pour une émission spéciale. Et oui, c'est la dernière de l'année, et pour l'occasion, on va inverser les rôles avec Yves Montrouge dans le fauteuil des invités. D'habitude, c'est lui qui pose les questions, et aujourd'hui, il va y répondre. Bonjour Yves. Bonjour Elodie. Allez-vous vous présenter aux élections municipales? Ah non, pas du tout, oh que non, merci beaucoup, mais pas pour moi s'il vous plaît, parce que moi j'évolue dans ce milieu politique effectivement depuis une trentaine d'années, mais je peux vous assurer, chère Elodie, que je ne changerai jamais ma place d'observateur pour celle d'acteur, parce que à chacun sa place, vous savez, il y a un proverbe qui le dit, à chacun sa place et les vaches sont bien gardées. Moi j'aime bien la mienne, pourquoi? Parce que je connais mes compétences, mais je connais aussi mes limites. C'est vrai que mon rôle à moi en tant que journaliste tout court depuis une trentaine d'années et journaliste politique, plutôt spécialisé politique depuis une vingtaine d'années maintenant, mon rôle consiste à informer, à constater, à observer, à commenter, à analyser, à alerter aussi, et puis à relater, à informer sur l'action politique des uns, des unes aussi, et l'action des autres. Mais ça me suffit amplement et ça m'occupe déjà assez beaucoup. Trêve de plaisanterie donc. Pourquoi avez-vous tenu à faire ce bilan aujourd'hui? Écoutez, nous sommes, c'est la fin de l'année. La fin de l'année, ça correspond souvent à l'heure du bilan, hein, quand on le voit dans les entreprises, que ce soit en matière comptable, etc. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire nous aussi un bilan? Parce que ça me donne l'occasion d'échanger avec les internautes, qui sont nombreux, hein, j'ai nos lectrices, nos lecteurs, à nous suivre, pas seulement le jeudi pour l'émission d'entretien, évidemment, mais tous les jours. Mais comme on parle de l'entretien, ils sont nombreux à réagir. Moi je voudrais préciser que Freedom.fr, c'est un site qui est quand même assez récent par rapport aux autres sites qui sont sur la place. C'est vrai que notre site à nous, il est adossé à une grande radio, à la première radio de l'île, Radio Freedom, mais contrairement aux autres sites, nous voulions quand même marquer le terrain, notamment le terrain politique, puisque moi je suis, plutôt spécialisé en politique, et raison pour laquelle nous avons lancé cette émission. Mais donc faire un bilan et d'expliquer aux gens comment ça se passe, et répondre surtout aux nombreuses critiques que nous recevons, et leur dire que cette émission, c'est pas une émission pour régler les comptes, c'est une émission pour vraiment donner la parole aux uns et aux autres. Et d'ailleurs, les commentaires, quand ils arrivent, ils sont un peu trop, quand ils sont diffamatoires, ils sont dénigrants, tout ça, nous on les met à la poubelle. Mais c'est vraiment parce qu'on veut s'inscrire dans un cadre très constructif. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai voulu faire un bilan, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus longuement dans un instant. Et parmi les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, qui disent mais pourquoi vous avez choisi un tel plutôt qu'un tel? Et en fait, comment vous choisissez vos invités? Alors, comment on choisit nos invités? Vous savez, cette émission, on l'a lancée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était parce qu'on voulait marquer le terrain politique. Et on a eu raison, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a lancé cette émission, on en a causé déjà en interne, vous-même vous en faites partie, puisque vous êtes journaliste ici, chez nous, et on en a parlé avec la responsable du site, qui est Sarah Patel, qui gère donc le site de Radio Freedom, la radio de Cagnes-Sud, et on en avait parlé avec notre petite équipe, vous-même, il y avait Idriss Festin, le stagiaire, celui, un garçon de Saint-André, qui était avec nous, il était en stage en alternance, en formation d'alternance, et il était chez nous, il s'occupait notamment de tout ce qui est web, technique, etc. Donc on en avait parlé, et on s'est dit, on lance cette émission-là, c'est lui d'ailleurs qui avait trouvé le nom de l'émission, l'entretien, et il avait même créé le générique. Et pour vous dire comment ça se fait, c'est vraiment, c'est fait de façon, c'est pas des grands professionnels, etc. Mais chacun apporte sa touche. Chacun apporte sa touche, effectivement. Donc, une fois qu'on a eu le feu vert de Sarah Patel, notre responsable, on se dit, lançons cette émission. Et puis, on va d'abord l'ouvrir au maire de l'île, puisque nous sommes à la veille des élections, enfin à quelques mois des élections. Ce sera l'occasion pour ces maires de présenter un bilan, de faire un bilan un petit peu de leur action, de leur mandature. Donc on a dit, voilà, on lance cette émission, et puis
Voilà comment c'est arrivé l'émission. Mais le choix des invités, je vous l'expliquerai dans un instant, c'est assez rock'n'roll parce que on commence par joindre les maires que je connais ou leur cabinet, mais après c'est pas toujours évident parce qu'il faut faire avec l'emploi du temps de ces maires. Et puis nous sommes installés à Saint-Denis. Dites-vous bien qu'il y a des maires dans les 24 communes de l'île, dans le sud, dans l'ouest, etc. C'est pas toujours évident. L'émission se déroule le jeudi matin et jeudi matin assez tôt. Donc voilà, au niveau circulation, etc. Il a fallu jongler avec tout ça. Mais nous sommes quand même assez fiers de nous pour un petit site qui existe depuis pas très longtemps. Nous avons réussi à amener dans ce studio là où nous sommes 20 maires sur 24 et donc voilà un petit peu quoi. Et pourquoi les 4 autres maires restants n'ont pas répondu présent? Alors, les 4 maires n'ont pas répondu présent. Sur les 24, je vous ai dit qu'on avait reçu 20 maires. 20 maires et non des moindres, c'est-à-dire quand je dis non des moindres, c'est les maires des plus grosses communes de l'île. On a eu dans ce fauteuil-là Gilbert Annette, première commune de l'Outre-mer, première commune de la Réunion, deuxième de l'Outre-mer. On a eu Joseph Sinimalé, on a eu Jean-Paul Virapoulet, on en a eu d'autres. Hein. Mais les 4 maires, c'est qui? Les 4, c'est Jean-Claude Lacouture, l'étang salé, c'est Paul Técher, Sillaos. Eux, ils n'ont pas du tout répondu à nos sollicitations. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a eu aucune nouvelle. On a envoyé des mails, des textos comme pour tous les autres maires, mais pas de réponse de la part de ces 2 maires-là, c'est-à-dire Jean-Claude Lacouture et Paul Técher. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'ils n'ont pas souhaité répondre? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. En revanche, Patrick Mallet, le maire de Saint-Louis, lui, il nous avait dit oui, ok, pas de souci, mais 2 jours avant, il décommande et il annule par le biais de sa directrice de com, qui est très gentille, hein, qui nous a dit non, le maire ne souhaite pas, etc., parce que c'est pas son exercice préféré. Je dis bon, ben voilà, mais 2 jours avant. Et puis le 4e maire, c'est celui de Saint-Benoît, mais là le cabinet nous a expliqué que c'était pour raison de santé, et donc Jean-Claude Fruteau, maire de Saint-Benoît, c'est pas la grande forme en ce moment, et il n'a pas souhaité venir ici dans le studio pendant 30 minutes et répondre aux questions. Donc voilà, 4 maires qui n'ont pas répondu sur 24. Franchement, moi je trouve ça déjà pas mal, je ne voudrais pas nous envoyer des fleurs, mais bon, c'est déjà bien. Et après, quand on s'est rendu compte que les maires ne répondaient pas systématiquement, on s'est dit, ouvrons, puisque c'est une émission politique, ouvrons l'émission aux parlementaires, et aux 7 députés et aux 4 sénateurs, et ainsi qu'aux responsables des partis politiques. Alors, je vous explique très rapidement, c'est que là aussi, c'est pas évident. Vous savez, les politiques sont toujours demandeurs quand on les voit sur le terrain, en reportage, en disant « Oui, vous ne donnez pas assez la parole, pourquoi vous ne faites pas une émission ?» Mais mon Dieu, quand on crée l'émission, il faut courir après, il faut les courir après, etc. Donc, on a eu ce petit souci avec les maires. Je me suis rendu compte que le souci se pose également avec les parlementaires. Alors, les parlementaires qui ont répondu, c'est David Lorion, 4e circonscription, Jean-Luc Grattenon, 5e circonscription, Jean-Luc Poudroux, 7e circonscription, Erika Barèche, 1re circonscription. C'est tout. En revanche, pas de réponse de Nathalie Bassir, 3e circonscription, pas de réponse du Guet Bello, 2e circonscription, et Nadia Ramassami, 6e circonscription, nous a carrément dit non, ça ne m'intéresse pas, elle ne souhaite pas. Au niveau des sénateurs, nous avons reçu ici Michel Delmont, Nassima Dindar, mais également pas de nouvelles de Jean-Louis Lagourgue et de Viviane Mallet. Voilà un petit peu. Et concernant les responsables des partis politiques, nous avons reçu Michel Fontaine, c'était à la fois maire de Saint-Pierre, président de Nacivis et responsable de LR. Nassima Dindar, c'était sénatrice, responsable de l'UDI. Jean-Paul Virapoulet, par exemple, de Cascade, maire plus responsable de la CIRES. Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, président du TCO. Voilà. Après, les autres responsables de partis que nous avons reçus aussi, c'était Croix et Osée, Alec, on l'appelle Alexandre Conchéon. Vous êtes sûr? Voilà, on l'appelle Alec. Croix et Osée. On avait reçu également Farid Mangrolia, La République En Marche. On a reçu Philippe Naillet, Parti Socialiste. Le dernier, c'était Pierrick Pignolet, du Modem.
Et pareil, on a envoyé des invitations aux autres, pas de réponse. On avait fait 2 exceptions, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est une émission politique, mais 2 exceptions, c'était Morgane Soukramanian, Miss Réunion, parce que c'était à 2 jours de la nouvelle élection, et c'était au mois d'août. Et puis, on avait fait également la présidente de l'UNEF, la jeune présidente de l'UNEF, parce que je ne voulais pas qu'on m'attaque, qu'on dise qu'on fait préférence, du favoritisme envers telle ou telle politique. Et comme c'était à 2 jours, l'émission était à 2 jours avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, je me suis dit, invitons une jeune, comme ça on n'aura pas de soucis. Donc voilà un petit peu. Et du coup, au vu de l'actualité, il y a beaucoup de lecteurs qui se demandent pourquoi Didier Robert n'est jamais venu dans votre émission. Est-ce que c'est volontaire de votre part ? Alors, très bonne question, et ça prouve que vous suivez l'émission politique Élodie Waro, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. C'est un reproche qu'on me fait souvent, aussi bien pour l'émission Entretien que pour les éditos. Les éditos du lundi auparavant, et maintenant l'édito depuis 3 semaines est passé au vendredi. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée là aujourd'hui pour le dire, mais vraiment de façon, j'allais dire, solennelle, que nous n'avons rien contre personne ici, X, Y, Z. Au contraire, nous invitons tout le monde, d'accord ? Parce que je vais paraphraser Camille Sudre en disant ça et en parlant de freedom. Freedom, ça veut dire liberté jusqu'à preuve du contraire. Et l'ADN de freedom, c'est la liberté d'expression. Nous donnons la parole à qui veut la prendre, d'accord ? Et concernant freedom.fr, c'est pareil, c'est comme à la radio, ça fonctionne de la même façon. Donc, pour répondre à votre question, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a invité les maires, qu'on a invité les parlementaires, députés, sénateurs, qu'on a invité les responsables de partis politiques, on a invité également les présidents des 2 principales collectivités locales, c'est-à-dire le département et la région. Le département, Cyril Melchior était ici, assis dans ce fauteuil, il a répondu à mes questions. Didier Robert, j'en suis à ma 4e ou 5e invitation, dont la dernière remonte à la semaine dernière, lorsque nous avions pris la décision de dire ce serait bien qu'on puisse faire l'émission, finir la dernière émission de l'année avec Didier Robert. Il m'a toujours, je ne sais pas si c'est moi qui pose problème ou si c'est Freedom, il nous a toujours envoyé paître, il nous a toujours envoyé bouler. Son service de com, notamment je pense à Laurent, le directeur adjoint du service de communication, n'y est pour rien, parce que lui, j'ai l'impression, il fait passer le message, j'ai comme preuve les textos où c'est écrit lu, les mails, etc. Mais jusqu'à maintenant, pour répondre vraiment à votre question, nous avons invité Didier Robert à plusieurs reprises, mais il ne nous a jamais répondu. D'accord. Donc là, du coup, grâce à tout ce que vous venez de nous expliquer, on y voit un peu plus clair dans le fonctionnement de l'émission. Et en quelques mots, quel a été l'objectif de cette émission, de l'entretien ? Alors, c'est une émission, contrairement peut-être à d'autres émissions qui existent sur la place, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment à la veille des municipales, c'est donner la parole aux maires. Après, c'est vrai qu'on a élargi, on a ouvert l'émission aux autres politiques, mais donner la parole aux maires pour qu'ils fassent un bilan de leur mandat, d'accord ? C'est-à-dire, ils ont été élus en 2014, le mandat s'achève en mars 2020, et moi, je voulais qu'ils disent, à travers cette émission, qui s'expriment sur ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pu concrétiser, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire, etc. Et souvent, il y avait des questions dans ce sens. Qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous n'avez pas eu vraiment le temps de concrétiser, etc. etc. Donc, c'est une émission constructive. Ce n'était pas une émission pour casser, pour démonter, ce n'était pas une émission avec des questions pièges, etc. La preuve, parfois, une journée ou 2 jours avant, j'envoyais même les questions aux candidats. C'est pour leur dire, écoutez, préparez, voilà les questions que je vais vous poser, etc. Il y en a effectivement qui me le demandaient même parfois, mais il y en a qui ne me le demandaient pas, mais malgré tout, je le faisais. C'est parce que pour moi, c'est une émission qui est là pour construire, pour apporter, c'est un lieu d'échange avec les politiques, mais aussi avec les internautes, parce qu'après les commentaires sont nombreux, notamment via les réseaux sociaux. Donc c'est un moment interactif, et c'est, comme on dit en créole, c'est l'occasion de l'état langue, quoi. C'est de causer, de s'exprimer. Donc voilà, c'était ça l'objectif de l'émission quand on l'a lancée. Donc là, en cette fin d'année, l'émission s'offre une pause. Ouais. Quand est-ce qu'elle sera de retour ?
Alors, c'est la question qu'on se pose en ce moment. Je ne vais pas tout dévoiler. Pourquoi? Parce qu'on a des concurrents, hein, et puis il y a les municipales qui arrivent bientôt. On repense un petit peu au format de l'émission, 30 minutes, peut-être moins. Est-ce qu'on va toujours faire le tête-à-tête, étant donné qu'on va vivre les municipales et il y a plein de candidats. Est-ce qu'on n'aura pas le temps de toute façon d'ici au 15 mars d'inviter tout le monde? C'est impossible. Donc on réfléchit. Il va y avoir plein de surprises, mais croyez-moi, on sera toujours très présent au niveau politique. On sera là, ne vous en faites pas, continuez à nous suivre sur freedom.fr et donc on vous réserve des surprises avec la petite équipe de la rédaction. Donc la date sera annoncée prochainement sur freedom.fr. Ce sera annoncé, c'est soit le 23, la reprise 23 janvier ou le 30 janvier, mais comme je dis concernant le format, on ne sait pas du tout. Mais je ne veux pas en dire plus parce que je sais qu'on nous regarde, je sais qu'on nous écoute et là je pense notamment aux concurrents. Et voilà, s'il ne s'agissait que des internautes, de nos lectrices, de nos lecteurs, il n'y avait pas de souci. Mais donc voilà, il faut savoir raison garder. On va en dire plus la prochaine fois. Merci Yves. En cette fin d'année, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, moi, si vous me posez la question à moi sur un plan personnel, vous savez, je suis un garçon très humble, très simple, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'abord, mais vraiment d'abord, la santé. Parce que pour moi, c'est le bien le plus précieux, d'accord? Du moment que je me réveille le matin, je reste debout et je suis en forme, ça va, à partir de là, on peut tout faire. Je veux dire, la santé, ce qui vaut vraiment pour moi plus que, j'allais dire, l'argent, la richesse matérielle, etc., etc. Donc non, moi, c'est vraiment d'abord la santé parce que je suis simple. Moi, je priorise d'abord tout ce qui est l'honnêteté, la franchise et j'ai pas besoin de plus non pour vivre. Vraiment, et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que restons nous-mêmes, restons simples, restons humbles, et puis il ne faut jamais oublier, parce que ça, j'ai souvent, dans le cadre de mon travail, je le vois, j'ai l'impression que les gens ont oublié quelque chose de fondamental, raison pour laquelle parfois ils se détournent de l'essentiel pour se concentrer sur l'accessoire. Ils ont oublié quelque chose de fondamental qui est, nous sommes de passage, nous sommes de passage, nous ne sommes pas éternels. Donc à partir de là, concentrons-nous sur l'essentiel. Et pour répondre à votre question, Elodie, donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est la santé d'abord. Donc nous arrivons à la fin de cette émission spéciale. Merci Yves Montrouge d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos lecteurs. Donc merci à notre équipe de techniciens qui sont là depuis bientôt 1 an pour réaliser cette émission. Ils seront là avec nous à la rentrée. Une pensée, comme vous l'avez dit Yves Montrouge, pour Idriss Festin, qui est notre technicien qui était là depuis le début. Un coucou à la radio, à notre responsable de freedom.fr, qui est le site de la radio, Sarah Patel, et à toute l'équipe rédactionnelle, que ce soit freedom.fr, le site de la radio, mais aussi à l'équipe de la radio. Quant à moi, je souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous nos lecteurs et lectrices fidèles de Freedom. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle émission Entretien. Yves Montrouge reprendra sa place d'intervieweur.